Psaume 148. Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et toutes les serres. Rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous les fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des plus beaux commandements que le Christ a adressé à ses disciples. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, verset 12, il dit ceci: « Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimés. » Voici donc le message de paix de la communauté du Christ qui est heureuse de vous le partager en ce dimanche du jour du Seigneur. Que l'Esprit de Dieu vous guide tout au long de cette émission par le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.
Kure te atua. Tamato me tua moa oe I Yehova. Te he mato nei mua ia oe nā toi tēnei mhana api o ta oe hor o mei anen hei a mato. Ia whaahanahana o whahaua to oe oe tomato me tua here. Tēnei he atu nei mato to oe mana, to oe varua, e to oe hanahana. Ia pārahi mei roto I tamato nei tāpuro hipu. Ia nen he tamato nei tāpuro hipa ia tupu mā te mete e te hau. Tomato me tua here moa oe I Yehova. Arata I me oe ia mato, tā oe mau tāwini, o te mai I te hia, I te ene mhana, no te rawe I tā oe ra tāpuro hipa. Tomato me tua here moa oe I Yehova. Haman o whahua mato ia oe. Ia tei te peho pēa no tamato ni tāpuro hipa. O tamato te e pure mua ia oe nā toi tēnei mhana. Tamato e weho i atu. I rotoro I te oa moa, e te tūra no tā oe ra tameti e tūmetia. Te poe no tamato nei mauhara, mai te ene e amori no atu. Āmene. Bonjour les enfants, approchez-vous et venez écouter la nouvelle histoire que j'ai à vous raconter sur Jésus. Et elle commence ainsi. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous devez vous aimer les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Partout où nous allons, il y a des règles. Nous avons des règles à la maison, nous avons des règles à l'école. Même les adultes doivent suivre des règles là où ils travaillent. Tu dois apprendre à suivre les règles si tu veux t'en sortir dans ce monde.
il y a une liste de règles appelées règles d'or pour vivre. Je ne sais pas qui les a écrites, mais elles ont énormément de sens. Voici les règles d'or de la vie. Si vous ouvrez un robinet, fermez-le. Si vous allumez une lampe, éteignez-la. Si tu le déverrouilles, verrouille-le. Si tu le déplaces, remets-le en place. S'il appartient à quelqu'un d'autre, demande la permission de l'utiliser. Si vous l'empruntez, rendez-le. Si vous ne savez pas comment le faire fonctionner, laissez-le tranquille. Si tu l'utilises, prends-en soin. Si vous le cassez, admettez-le. Si tu ne peux pas le réparer, appelle quelqu'un qui le peut. Si vous le salissez, nettoyez-le. Si cela ne vous regarde pas, ne posez pas de questions. Ces règles sont assez correctes, n'est-ce pas? Si chacun d'entre nous suivait ces règles, le monde serait un meilleur endroit pour vivre. Vivre selon un ensemble de règles n'est pas nouveau. Même Jésus connaissait l'importance des règles. Un jour, Jésus parlait à ses disciples. Il savait que le jour de son retour au ciel approchait et il essayait de préparer ses disciples au jour où il ne serait plus avec eux. Il voulait leur laisser quelque chose qui les aiderait à vivre de manière à ce que les autres les voient, les acceptent et sachent qu'ils sont ses disciples. Il a dit, « Je ne serai avec vous que pour un peu de temps encore », a dit Jésus. Vous me chercherez alors, mais vous ne me trouverez pas, car vous ne pouvez pas aller là où je vais. Je vous donne un commandement nouveau. Vous devez vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Si vous vous aimez les uns les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Aimeriez-vous que les gens regardent votre façon de vivre et sachent que vous êtes un disciple de Jésus? Eh bien, obéissez à son commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À présent, finissons notre petit moment ensemble par la chanson que je vais interpréter. Jésus aime tous les enfants, Jésus aime tous les enfants, Jésus aime tous les enfants du monde entier, qu'ils soient jaunes, rouges, noirs ou blancs, qu'ils soient jaunes, rouges, noirs ou blancs, qu'ils soient jaunes, rouges, noirs ou blancs, tous les enfants du monde entier, laissez-les venir à moi, laissez-les venir à moi, laissez-les venir à moi, tous les enfants du monde entier. Voilà les enfants, notre petit moment ensemble. À bientôt.
Après que Jésus eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et dit ceci. « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Dans notre lecture d'aujourd'hui, Jésus nous rappelle de vivre le commandement d'amour que Dieu son Père nous a laissé. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, un commandement qui peut paraître difficile à suivre. En effet, nous rencontrons des personnes différentes, qu'elles soient des connaissances ou des inconnus, et nous aimons de manière différente. Nous n'aimons pas nos proches comme nous aimons notre conjoint ou conjointe. Nous n'aimons pas nos amis comme nous aimons nos enfants ou nos animaux. Nous n'aimons pas notre travail comme nous aimons notre ministère ou Dieu. Jésus nous dit, « Aimez-vous les uns les autres ». Nous pouvons aimer un voisin qui nous méprise, un collègue de travail qui ne nous salue pas le matin. Nous pouvons aimer des enfants capricieux ou encore la boulangère du coin lorsque tous les matins nous prenons notre pain au chocolat avant de partir au travail. Nous pouvons aimer ces personnes-là, mais nous devons surtout leur témoigner cet amour que nous ressentons.
Jésus témoigne de son amour pour ses disciples en leur lavant les pieds. Devons-nous aussi agir ainsi? Sommes-nous capables de témoigner d'un amour aussi profond et vrai? Nous ne sommes pas Jésus pour témoigner d'un amour aussi puissant, ni Dieu pour ressentir un amour aussi grand, mais nous sommes capables d'aimer comme Jésus nous l'enseigne, c'est-à-dire l'amour pour autrui. C'est là que réside le message que Jésus nous transmet. L'amour envers un voisin, l'amour envers un collègue, l'amour envers des personnes étrangères à notre cercle de proches. Cet amour doit être le même, car il est sincère et vient du plus profond du cœur. La clé de ce témoignage d'amour réside dans notre manière d'agir avec notre prochain. Nous sommes effectivement capables de nous aimer les uns les autres. À notre manière, nous témoignons de l'amour par notre gentillesse à tendre la main à une personne dans le besoin, par notre générosité à donner sans attendre en retour, par notre talent pour apaiser les cœurs attristés, par notre trésor pour contribuer aux dépenses, par notre témoignage pour apporter de l'espoir à ceux qui ne croyaient plus, par notre temps pour apporter du réconfort à celui au cœur meurtri, par notre silence pour soulager celui qui est offensé ou seul, par notre gratitude lorsque nous rencontrons une personne sur notre chemin. Tous ces exemples, nous les vivons au quotidien, mais aussi dans notre ministère. Mais demandons-nous, jusqu'où sommes-nous prêts à aller par amour? Que sommes-nous prêts à faire par amour? À partir du moment où nous témoignons et nous partageons avec sincérité, avec autrui, par amour pour ce que nous sommes, pour ce que nous faisons et pour qui nous le faisons, nous sommes capables de dépasser la frontière de l'inconnu, de la peur et de la réticence. Nous sommes les bénéficiaires de l'amour de Dieu par le sacrifice de son unique enfant. Nous sommes les artisans de paix de Dieu, les témoins vivants de son amour infini. Alors, soyons fiers et reconnaissants d'être des privilégiés aux yeux de Dieu, fiers et reconnaissants de recevoir son amour inconditionnel chaque jour et mettons cet amour dans nos actions qui nous permettra de nous aimer les uns les autres, car oui, nous sommes capables. N'oublions pas que nous proclamons Jésus-Christ et nous promouvons des communautés de joie, d'espoir, d'amour et de paix. Ainsi, frères et sœurs en Christ, rendez la mission du Christ possible, partagez et répandez cet amour inconditionnel que nous avons reçu de Dieu dans vos foyers, mais tout autour de vous, à l'image de ceci. Je vous envoie mes bulles remplies d'amour. Que Dieu vous bénisse. Merci et à bientôt.
tua te e ano te pramau no te ora wa wharu wau I te reo e reo I ti maru mau te pi I mai au ne te pi I mai whari uto mata I te rai ani te whatu te mau mai tai e pahono o ia tau e mo pure e pure o ia na ia tau turuma ia poi here o ia iau roto e tona purima tia turi o ia na tia turi o ia na te whaora o ye tuto nara I oa hana hana e pure o ia na o ye tuto nara I oa o ye tuto nara I oa o ye tuto nara I oa hana hana e pure o ia na Prions. Seigneur, Père éternel, alors même que nous nous apprêtons à clôturer ce service d'adoration, les yeux fermés, le cœur en joie et l'âme en paix, nous venons vers toi pour te dire merci de nous avoir accompagnés durant notre voyage spirituel de ce matin. Tu as parlé en nos cœurs en traduisant tout ce qui n'était encore de l'ombre pour nous, en projetant ta lumière de sagesse à chacun de notre âme et de notre corps. Tu nous as fait comprendre le tout premier commandement de nous aimer les uns les autres. Aide-nous à nous aimer les uns les autres dans nos relations, à servir les uns les autres comme tu l'as fait. Délivre-nous de la rivalité, de la comparaison entre nous. Apprends-nous à ne mépriser personne, ni élever de barrières entre nous. Apprends-nous à faire confiance aux autres, mais surtout à te faire confiance et vivre dans la foi de ton amour. Puissons nous aimer les uns les autres comme tu nous aimes d'une manière gratuite et généreuse. C'est notre humble prière au nom de l'amour. Amen. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 programas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una acción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando
levanto mis manos, comienzo a sentir una opción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, sus cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos.